Bonjour mesdames, bienvenue dans ce magnifique live sur l'engagement aujourd'hui. L'engagement, ça fait travailler le monde. Moi-même, plus jeune, ça a été plus difficile pour moi. Euh, pour moi, m'engager, ça me demandait beaucoup de courage. Pourquoi? Entre autres, parce que j'avais une grande peur de l'impulsivité des hommes. Il y a un de mes amis, à un moment donné, il voyait que j'étais dans des relations qui fonctionnaient pas, puis que j'attirais à moi des hommes qui avait peur de l'engagement. Puis à un moment donné, il m'a dit, ben coudonc, Élise, t'as-tu peur de l'engagement? Puis je dis, ben voyons, jamais de la vie. Ça m'a pris des années plus tard, à force de cheminement personnel, pour me rendre compte que oui, j'avais peur de l'engagement. En fait, j'avais peur de revivre l'impulsivité que mon père m'avait fait vivre quand j'étais jeune. Je voulais pas revivre ça. Fait que ça a été un grand processus pour moi, l'engagement. Puis je vais t'en parler aujourd'hui, tout au long. Ça a été quelque chose aussi pour mon conjoint actuel, qu'on s'engage ensemble à travers le mariage, parce que l'on vient de se marier, ça fait presque 2 semaines. Puis on a traversé des phases à travers ça pour arriver à s'engager à travers le mariage. Ça fait 9 ans qu'on est ensemble, ça va faire 9 ans au mois d'octobre. Puis c'est comme une fin de cycle. Puis nous, ce qui est beau, c'est que c'est pas une finition, ça ne finit pas ça. On décide de continuer ensemble, à continuer à avoir du plaisir, mais à continuer à évoluer ensemble aussi. Parce que c'est pas facile à tous les jours. C'est pas vrai que c'est facile à tous les jours. Si t'es en couple ou t'as déjà vécu en couple, tu sais que c'est pas facile à tous les jours d'être en couple. Fait que aujourd'hui, je vais te parler de plusieurs thèmes dans l'engagement. On va parler de pourquoi l'engagement peut faire peur. Il y en a pour qui c'est très sécurisant, ça va amener à s'épanouir, ça va évoquer vraiment euh, euh, la permission à se déposer, l'engagement pour elle. Puis il y en a d'autres, c'est le contraire, ça crée une sensation de danger, une sensation de prison, une sensation de perte de liberté. Fait que je vais t'expliquer tout ça. Mais avant, je veux revenir sur ce qui s'est passé pour moi la fin de semaine qui vient de se passer. Avec ma belle amie Chantal, on a animé l'atelier Je m'arrête et je m'entends pour femmes. Et ça a été un week-end exceptionnel pour les femmes qui ont choisi de participer. J'en ai plusieurs qui m'ont écrit des témoignages que je vais vous partager, bien sûr, dans quelques jours. Et ça a été vraiment un beau moment. C'était doux, partout. On a pu profiter du lac, on s'est baigné, on a fait plein de trucs pour se permettre d'arrêter, sortir de nos mécanismes automatiques, notre pilote automatique, pour vraiment s'arrêter sans avoir peur de se rencontrer. Alors, on a vraiment favorisé un espace de rencontre de soi-même à soi-même, et bien sûr avec les femmes, mais d'abord et avant tout avec soi-même pour pouvoir s'entendre, pour pouvoir entendre enfin ce qui cherche à être entendu depuis souvent très longtemps, que ce soit des émotions, que ce soit des vérités auxquelles on ne veut pas faire face, puis qu'il faut y faire face, etc., etc. Fait que si jamais ça t'intéresse, la prochaine fois qu'on donne cette retraite-là, ça va être à l'automne, le 30, 31 octobre et 1er novembre prochain. Ça va être plus sous le thème de laisser mourir ce qui doit mourir pour permettre de mieux s'entendre et d'incarner ce qui est pleinement vivant pour nous. Donc, si ça t'intéresse, écris-moi. C'est pas cher. Fait que, écris-moi en privé. Je pense qu'on avait mis 333 la première. Je sais pas si on va l'augmenter, on n'a pas parlé encore, mais c'est vraiment pas cher pour ce que ça permet, en fait. Les femmes sont reparties avec beaucoup plus de clarté intérieure, temps d'arrêt, se reposer, faire des dodos si on a besoin. Tout ça a été permis, donc c'était vraiment magique. Donc, je reviens à notre thème du jour, et pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Élise, je suis coach d'intimité et d'empuissancement féminin, et j'anime ce groupe depuis maintenant 6 ans et quelques. C'était avant le confinement. Bref, les thèmes qu'on aborde aujourd'hui par rapport à l'engagement. Pourquoi l'engagement peut faire peur? L'autre, c'est parfois qu'est-ce qui nous pousse à nous engager rapidement, mais des fois, c'est peut-être à notre détriment. Puis en troisième, ça va être comment créer un engagement sain, vivant, conscient et sécurisant pour nous. Il y a des choses à faire, il y a des choses ou des qualités à incarner qui vont aider l'engagement. Fait que je te parle de tout ça là-dedans. Premièrement, l'engagement, pourquoi est-ce qu'il peut nous faire peur?
Notre système nerveux a souvent enregistré que l'engagement égale souffrir, se faire avoir, se perdre, être trahi ou plus pouvoir revenir en arrière. C'est vraiment notre système nerveux qui a enregistré ça. Pourquoi? À cause de certaines blessures qu'on a vécues. Allô Denise et les autres femmes que je ne vois pas, bienvenue, vous pouvez me faire des petits coucous si vous voulez. Ça peut être des blessures qu'on a vécues, ça peut être des traumas familiaux ou des traumas tout court, des expériences relationnelles douloureuses. Ça peut être aussi des croyances qu'on a qui sont plus collectives ou familiales. Je te donne un exemple, puis ça va être surtout lié au mariage. Là, je parle du mariage parce que je me suis mariée récemment, mais je parle d'engagement face à l'autre surtout. Il y a un engagement face à soi, bien sûr, mais l'engagement face à l'autre, c'est beaucoup le thème du jour. Excuse-moi, je digère. Puis je t'habille tout croche, je me suis engagée ce matin à aider une amie à compléter son déménagement. Fait que voilà, je t'habille tout croche pour ça. Fait que c'est ça. Il y a les croyances collectives, c'est-à-dire quand on est en couple, l'autre est sujet, parce que j'allais dire un homme, mais c'est pas toujours un homme, ça peut être un homme ou une conjointe. L'autre peut être infidèle. Les hommes sont pas fiables. Ça peut être une croyance qui circule beaucoup. Il y a peut-être encore des anciens engagements qui ont été associés à une perte de liberté. Exemple, c'est plus sociétal, en tout cas, genre on s'engage dans l'armée, on peut plus en sortir comme on veut, là, etc., etc. Il y a beaucoup de choses, d'expériences vécues qui ont fait qu'on a acheté des croyances, puis nos croyances, c'est ce qu'on vit dans la vie, c'est ce qu'on va répéter, en fait. Sans qu'on s'en rende compte, c'est souvent très inconscient. Puis tant qu'une croyance n'a pas été remise en question, on continue de la vivre et la vie va continuer à nous la montrer. C'est comme si on avait une petite paire de lunettes roses, brunes pour celle-là, on va dire. Une petite paire de lunettes brunes pour les croyances limitantes. Puis que l'on regarde à travers les petites lunettes brunes, puis comme, ah oui, la preuve que les hommes sont infidèles. Lui, il a trompé sa femme. Lui, il m'a trompé. Là, là. Fait qu'on commence à regarder la vie sous un autre œil qui n'est pas un œil vierge. Puis, on va attirer à nous ces expériences-là aussi. Quand on y croit fermement, on attire à nous des choses comme ça. Bon matin, belle Suzanne, bienvenue. Elle m'appelle madame parce que je suis mariée, je pense. Je trouve ça très cute. Fait que ça, c'est des exemples de croyances. Il y a aussi dans le transgénérationnel ce que nos parents ont vécu, qui les ont fait souffrir, hein, peut-être qu'ils se sont sentis prisonniers, infidèles, whatever, ce qui a pu se passer dans la famille, mais souvent on ne voudra plus reproduire ce qui les a fait souffrir et qui nous a fait souffrir nous aussi. Puis souvent on va même aller à l'opposé pour pas vivre la même chose, mais on n'est pas plus libre. On est dans une réaction à ce que nos parents ont vécu. On n'est pas libre d'être nous-mêmes avec ce qu'on croit, puis ce qu'on a décidé pour nous dans notre vie. Ça a l'air subtil tout ce que je te dis là, mais c'est beaucoup plus ancré qu'on pense, c'est beaucoup plus inconscient qu'on pense. C'est très puissant en fait. Puis moi, ça a été ma plus grande quête à vie de créer une relation d'amour qui fonctionne, qui est sécurisante, qui est soutenante, consciente. Ça a été un chemin très douloureux, mais le résultat est très merveilleux. Donc, il ne faut pas lâcher la patate. Il y a de quoi faire. Mais ça prend du travail sur soi. Puis tu vas voir pourquoi, je vais t'expliquer pourquoi ça a été bien douloureux pour moi aussi. Et qu'est-ce qui a rendu ça simple, possible et viable aussi. Donc, puis il y en a aussi, il y a deux autres peurs dont je vais te partager. La peur du non-retour. C'est-à-dire que si je fais le choix de m'engager, je suis pognée là-dedans. Je ne peux pas changer d'idée. Je suis coincée avec les conséquences. Ce qui n'est pas vrai, mais on peut penser ça. Ensuite, il y a aussi une peur qui est encore plus intime, encore plus profonde, je te dirais. C'est la peur de se perdre à travers le lien. Une fois que je t'ai engagée, on a peur de s'oublier, de mettre nos besoins de côté. Excuse-moi, je mets ma feuille par terre. On a peur aussi des fois de s'adapter tellement à l'autre qu'on s'oublie, qu'on se perd, qu'on ne sait plus qui on est. C'est des peurs qui sont réelles parce qu'on a pu expérimenter ça parfois dans des relations. Et c'est extrêmement challengeant quand on est dedans parce qu'on sait qu'on est là puis on veut en sortir, mais on ne sait pas comment. Si jamais tu es là, écris-moi, ça va me faire plaisir de t'aider.
Je suis pas coach pour rien. Je suis très forte dans les relations aussi. Très forte. Quand on s'engage trop vite, ça c'est mon point numéro 2, paradoxalement, on peut avoir peur de l'engagement de façon consciente ou inconsciente. Quand on voit que nos relations ne fonctionnent pas, puis qu'on attire tout le temps à nous des gens qui ne veulent pas s'engager, souvent c'est parce qu'on a peur de l'engagement. Mais quand on a peur de l'engagement, souvent, il y a des gens qui vont s'engager trop rapidement. C'était ma façon de fonctionner autrefois. Je m'engageais pas sur l'amour. C'est pas de l'amour au début d'une relation, c'est de la passion, c'est complètement différent. Quand j'étais jeune, moi, je faisais pas la nuance entre la passion et l'amour. Pour moi, c'était toute la même affaire. Fait que quand je tombais en amour, personne ne m'avait jamais expliqué ça, quand je tombais en amour, en passion, je me donnais corps et âme, puis là, j'étais prête à tout pour faire fonctionner la relation, puis je travaillais fort, puis je suis comme, non, je lâche pas prise, on va être capable de passer à travers ça, J'étais engagée, mais comme une tête de mule. Un peu beaucoup trop. Et j'avais pas réalisé que, en fait, la passion, c'est le début d'une relation. La passion, c'est l'espace où moi et l'autre, on a un masque. Plus on vieillit, plus le masque est petit. Hein, plus on est authentique, plus le masque est petit. Mais on a quand même un masque très subtil qui joue à notre insu parce qu'on veut plaire à l'autre. Parce que l'autre, on trouve l'autre de notre goût et vice-versa. Puis de façon inconsciente, on veut plaire à l'autre. Mais tant qu'on est là-dedans, on ne connaît pas la vraie personne. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la passion. C'est à partir du moment, l'amour va commencer à s'installer à partir du moment où on va commencer à voir les défauts de l'autre. Oui, ses qualités, on les voit pas mal dès le départ, les qualités. Mais quand on va commencer à voir les défauts de l'autre, ah, tiens, ça m'énerve. Ah ouais, j'avais pas vu ça de même. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ça, quand ça commence à monter, puis qu'on est quand même capable d'amour, ça fait une grosse différence. Quand je suis capable d'être là avec la personne, avec ses défauts, avec ses zones moins lumineuses, puis de rester avec la personne, puis de me dire, je l'aime assez pour continuer, parce que là, il n'est plus dans le plaire, je ne suis plus dans le plaire non plus, là, l'amour apparaît. Là, l'amour commence à grandir, parce que l'amour, ça accepte l'autre tel qu'il est sans vouloir le changer. Ou elle ou lui. Fait que c'est là que devient l'amour. Et comme je dis souvent, on connaît pas quelqu'un tant qu'on n'a pas traversé un conflit avec la personne. Quand un conflit se vit entre nous, c'est pas le conflit qui est l'important, c'est de la façon dont on va s'en sortir, de la façon dont on va prendre soin l'un de l'autre à travers le conflit. Ça en dit beaucoup, un conflit, sur la pérennité d'un couple, sur la durée d'un couple. Parce qu'on va voir, est-ce que je me sens, parce qu'au début, dans le conflit, on ne se sent pas en sécurité, là. Mais comment on fait pour recréer la sécurité ensemble après? Puis ça a une incidence future sur la relation. On peut apprendre à devenir de plus en plus sécuritaire, bien sûr, on évolue dans un couple. Donc, c'est vraiment important, particulièrement au début, quand on rencontre quelqu'un, de se donner du temps, de se laisser du temps. Tu vois, nous, ça a pris 9 ans. On était engagés dès le départ à une relation amoureuse. Hein, on s'entend, on était... Au début, moi, ça m'a pris plus de temps que mon conjoint. Mon conjoint me voyait dans sa soupe jusqu'à ce qu'il voie mes défauts. Moi, j'étais authentique avec lui, mais lui, il les voyait pas. Même si je montrais mes côtés pas beaux, il s'en rendait pas compte. Il était encore dans sa bulle de passion, tu sais. Puis à un moment donné, il a commencé à « Ah oui, OK, ça me fait chier. Ah oui, OK, ça me fait chier. » On a eu des négociations à faire. On a eu des conflits à prendre soin. On a eu à créer de la sécurité entre nous pour être capable de passer à travers ça. Puis, pendant les 9 ans, moi, je demandais souvent « C'est quand tu m'épouses? » Juste pour blaguer. Moi, ça m'empêchait pas de l'aimer, qu'on s'épouse pas, qu'on se marie pas. Mais à chaque fois que je voyais un film puis qu'il y avait un mariage dedans, je me mettais à pleurer, ça me touchait quelque part, tu sais. Puis il y avait des peurs, mon chum, parce qu'il a déjà été marié. Parce que pour lui, puis on a décortiqué ça ensemble, on en a parlé beaucoup. Pour lui, ça voulait dire s'engager, mais s'engager, c'est comme... C'était gros pour lui, là. Il était prêt à me faire un enfant avant de se marier, quand même. Fait, pourtant, c'est un grand engagement, avoir un enfant. Mais il a fallu qu'il prenne soin de ça de son côté. Il a fallu qu'il sécurise les choses pour ses enfants, etc. Puis tout est parfait, là. Fait que
Lui a fait son travail de son bord, puis moi, ben, je pensais plus à ça à un moment donné, jusqu'au jour où il me demande en mariage. Puis là, la première réaction, tu me niaises, là? Tu sais, comme, j'étais fâchée. Puis après ça, quand il a dit non, non, c'est vraiment vrai, je suis prêt. Et je me suis mis à pleurer. Puis c'était comme la sensation d'être choisie pour vrai avec tout ce que je suis, mes qualités, mes défauts, mes enjeux, mes lumières aussi, bien sûr, et mes ombres. Fait que c'était vraiment quelque chose de très puissant. Et à ce moment-là, moi, c'est là où j'ai eu de la misère. C'est là où, OK, là, je suis face à la réalité. Je me suis pris une journée pour vraiment écouter la vraie réponse, puis c'était un vrai grand oui à l'intérieur. J'ai vraiment pris une journée de recul, puis après, les peurs ont commencé à monter, une à une. Oui, mais qu'est-ce qui va devenir? Moi, je prends vraiment soin de mon corps. Lui, il prend moins soin de son corps. Qu'est-ce qui va arriver dans le futur? Tu sais, plein de choses comme ça qui montaient. OK, mais là, s'il se passe telle affaire, des scénarios, évidemment, qui montaient, que je créais de toutes pièces. Et je nommais mes peurs à mon chum, au lieu de faire semblant de rien, puis d'écarter la relation, parce que quand on dit rien, on s'éloigne tranquillement. Ben, ce que j'ai fait à la plage, j'ai dit, tiens, aujourd'hui, il y a telle peur qui est montée. Puis on partait à rire ensemble, puis on trouvait ça drôle, on trouvait ça cute, tu sais. Puis on en parlait. Les choses qui étaient plus importantes pour moi, on en parlait. Il y a des choses que c'était non négociable. Moi, je m'engage pas tant que ça, c'est pas réglé. Le travail que mon chum a fait pour ça. Parce qu'il y a des choses auxquelles je disais oui, puis il y a des choses auxquelles je pouvais pas dire oui. Ce qui m'amène au prochain point. C'est d'abord et avant tout important de t'engager envers toi-même. Avant toute chose, c'est la première chose dont tu dois prendre soin. Bonjour José, bonjour Suzy, bienvenue. Oh, c'est donc bien cool. Allô Manon, allô Denise. Le sujet qui me touche beaucoup, mais énormément. Merci énormément, ça fait plaisir ma belle. Allô Catherine. Alors, je continue. Le premier engagement, c'est celui envers soi-même, d'abord et avant tout. Puis c'est étonnant de voir comment peu de gens s'engagent. Ben, peu de gens, c'est pas vrai, pas peu de gens. Mais comment, des fois, quand on sait ce qui est bon pour nous, on a peur de s'engager envers nous-mêmes. Mais s'engager envers soi dans le sens de se permettre d'apprendre à choisir, à s'écouter, à se respecter soi-même. C'est aussi se promettre de ne pas s'abandonner soi-même. C'est facile de s'abandonner dans une relation, surtout quand on a la blessure d'abandon. Moi-même, je l'avais très fort. De vraiment rester en contact avec soi-même. De savoir que quand je peux compter sur moi pour ne plus m'abandonner, pour ne plus me perdre, pour être capable de nommer les choses clairement, je peux entrer dans un engagement sans avoir l'impression que je dois me perdre pour maintenir le lien. C'est là où il y a une subtilité. Qu'est-ce que ça prend pour créer un lien conscient d'engagement et sain, surtout? Un engagement, ça gagne à être clair, mais clair comme de l'eau de roche. Je te donne 4 questions que tu peux te poser. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi de m'engager avec toi? Qu'est-ce que pour moi ça veut dire? C'est pas la même chose que pour l'autre personne. Donc, j'ai à écouter. Pour moi, si je m'engage avec cette personne-là, je m'engage à quoi exactement? Qu'est-ce que j'attends de cet engagement-là? Parce que si je nomme pas mes attentes, l'autre ne pourra pas le savoir. Puis, il y a des attentes que j'ai accomplies par moi-même. Il y a des fois où il faut que je prenne responsabilité de mes attentes. Puis, il y a des fois où j'ai besoin de l'autre pour combler une attente comme ça. Fait qu'il faut que l'autre aussi sache à quoi s'attendre. Souvent, on s'en va en relation, on s'aime, on parle jamais de ces affaires-là, on veut pas être lourde. Hein? On veut pas ne plus être aimé, alors que c'est fondamental. Il faut en parler à un moment ou à un autre. Genre, si tu veux des enfants, puis que tu n'en as jamais parlé à ton conjoint, que tu sais même pas s'il en veut, ça risque de chier tantôt. Ou si toi, tu aimes vivre en campagne, puis que lui, il adore la ville, à un moment donné, il y en a un des deux qui va souffrir là-dedans. T'sais. Ça va être à discuter, ça va être à négocier, puis ça va être quelque chose. Fait que plus tu es consciente de à quoi je dis oui, plus ça va bien aller. Et l'autre aussi a ce choix-là à prendre soin. Et surtout, comment j'ai marqué ça? À quoi est-ce que je suis pas prête à dire oui? Dans le fond, c'est quoi mes non négociables? Ça, c'est non, puis ça, c'est oui. Tes limites, à toi, tu as besoin de les connaître. Tu as besoin de les savoir. Et ils ont besoin d'être nommés
clairement, quitte à faire répéter la personne dans ses mots à elle pour être sûr que la personne a bien compris ce que tu voulais dire. C'est important que ça soit clair. Parce que souvent, on prend pour acquis que l'autre va deviner. Ben non, voyons, c'est évident. Non, c'est pas évident. Puis non, c'est pas la même chose un engagement pour quelqu'un puis pour une autre personne. Il y en a que, mettons, tu t'engages avec quelqu'un puis ben pour lui, embrasser, frencher une autre femme, il n'y a pas de problème, je t'engageais à toi pareil. Alors que peut-être que pour toi, c'est no way, no fucking way, comme on dit. Il n'est pas question. Comme pour moi, si tu fais ça, t'es plus avec moi, on n'est plus ensemble. Là. Fait qu'il faut que ça soit partagé, il faut que ça soit nommé, ces choses-là. C'est important d'être nommé. Parce que l'autre, c'est ça, va pas deviner nos besoins, nos attentes ou notre définition de l'engagement. Puis une chose qui est super importante à ne pas oublier, c'est de t'engager. C'est pas une fin en soi, tout court. L'engagement va évoluer. C'est normal qu'il évolue. Les personnes changent. À moins que ce soit un engagement de courte durée pour, mettons, au travail ou d'autres choses. Là, je parle plus en relation amoureuse, mais un engagement, en général, les deux personnes vont changer. Donc, ça peut être rediscuté, reclarifié, renégocié. Surtout quand une des deux personnes ou les deux personnes changent ou que la situation, les circonstances changent. C'est important d'en reparler. C'est pour ça qu'on dit on n'est pas prisonnière. C'est que tu peux toujours revenir et dire, écoute, ça me convient, ça me convient plus. Ça me convient, ça me convenait autrefois, mais là, ça me convient plus. C'est super important de discuter de ça ensemble. Et de comprendre que l'engagement n'est pas une prison, c'est une possibilité, c'est d'abord et avant tout un choix. Et dans un choix, tu es souveraine. Tu as du pouvoir là-dessus. Ça prend des qualités intérieures, par contre, qui vont vraiment t'aider à rester bien branché avec toi, qui va t'aider à être engagé envers toi d'abord et à l'autre ensuite. Je te donne des exemples. La confiance en soi. La confiance en soi pour croire en ta capacité à faire des bons choix pour toi. Que ce que tu entends à l'intérieur de toi, là, ce qui fait sens pour toi, tu as le droit à ça, puis c'est légitime. Si tu doutes de ça, ben c'est sûr que ton engagement va devenir un oui, pas clair. Fait que ce qu'il faut que tu sois sûr de, oui, j'ai le droit à ça. Ce que j'entends dedans, j'y ai droit. Je peux me permettre ça avec l'autre. Donc, ça prend de l'écoute de soi, bien sûr, pour être en mesure de reconnaître tes besoins, tes limites, ressentir tes ressentis, ressentir ça me convient-tu, ça me convient pas, d'entendre à l'intérieur de toi ce que ça crée, l'impact sur toi. Ça prend du discernement pour prendre le temps de voir la réalité telle qu'elle est. Donc, d'être un peu dans le réalisme, si tu veux, d'aimer la personne réelle et non pas seulement son potentiel. Parce que son potentiel, ça se peut qu'elle ne le développe jamais. Beaucoup de femmes voient le potentiel des hommes et il faut s'attendre à ce que peut-être ils ne le développent pas, ce potentiel-là. Il faut que tu sois amoureuse de la personne que tu vois réellement maintenant, sans espérer qu'elle change vers son potentiel. Elle va changer dans son potentiel si tu l'aimes, si la personne est entourée d'amour, si elle fait du travail sur elle, ou lui, peu importe, si la personne fait du travail sur elle-même, il y a des chances qu'elle s'épanouisse, mais ça ne veut pas dire qu'elle va s'épanouir. Alors, il faut que tu sois prête à aimer la personne telle qu'elle est maintenant. Ça prend aussi du courage. Pourquoi? Pour plonger dans l'engagement avec toutes les incertitudes qui peuvent exister. Comprendre qu'on va avoir du choix tout au long de cet engagement-là. Tu dois avoir le choix tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pas vrai que tu es coincé et que tu es prisonnière, c'est pas vrai. Tu as du choix là-dedans encore. Puis le courage d'oser nommer tes limites. Donc, la capacité à les poser clairement, ça c'est mon autre petit point. Pour pas te perdre dans l'engagement, pour oser dire non quand ça te convient pas, et non pas un oui ou OK pour te faire plaisir alors que toi c'est non. Si c'est non, il faut que tu te respectes toi d'abord et avant tout en nommant, parce que de toute façon, si tu dis pas ton non, la relation est déjà en train de s'effriter parce que tu prends pas soin de toi.
Fait que si tu prends pas soin de toi, à long terme, à un moment donné, ça va faire « Hey, fuck, on prend juste soin de l'autre ». Tu es déjà en train toi-même d'amenuiser le lien, en fait, entre vous si tu dis pas ta vérité. Ça prend aussi la responsabilité émotionnelle. Ce que j'entends par là, c'est de ne pas faire porter à l'autre la responsabilité de mon bonheur. Moi, là, c'est à moi de me rendre heureuse. C'est pas à l'autre de me rendre heureuse. J'ai des choses à faire pour me rendre heureuse. J'ai à être à l'écoute de moi pour me rendre heureuse. Moi, j'aime danser. Je dansais presque plus. Là, je redanse. Mon corps s'est rendu de la bombe et ça me rend tellement heureuse. C'est fou. Mais j'ai augmenté mon pourcentage de joie je te dirais de 80%. Ma libido est revenue. Tout revient avec ça, évidemment. De s'assurer de créer ton propre bonheur, de ne pas attendre que l'autre te crée ton bonheur. Donc, qu'est-ce qui te rend heureuse? Ça vaut le coup de savoir ce qui te rend heureuse. Donc, d'avoir la responsabilité émotionnelle de ton bonheur. D'avoir de la souplesse aussi. Parce que ça se peut que toi ou l'autre personne vienne vers toi pour réajuster un engagement. Fait qu'il faut avoir la souplesse pour, OK, la réalité change, puis ça lui convient plus, et il me dit non à ça. Est-ce que moi, je suis prête à ça? Et il faut s'écouter là aussi. Parce que si je vais juste écouter l'autre, je vais juste suivre l'autre, puis que je ne suis pas bien avec ça, pour le vrai de vrai, ça risque d'être difficile pour moi. La vulnérabilité, le plus possible, oser être vrai, sans se cacher derrière un masque, et d'un bord et de l'autre. Plus on est vrai, c'est supposé être l'espace de sécurité, l'endroit où le couple, en fait. Donc, être le plus possible fidèle à toi, le plus possible vulnérable et fidèle à toi aussi, ça c'est le prochain point, de rester en lien avec toi, même en aimant profondément quelqu'un d'autre, mais de t'engager, d'être fidèle à ce que tu entends pour toi. La capacité à traverser les inconforts, parce qu'il va y en avoir des inconforts. Il y en a des inconforts dans un couple. Comme je disais devant les invités à mon mariage, on a traversé des tempêtes ensemble, on a traversé des tsunamis même. Et on est encore ensemble, puis on est heureux, puis on rigole, puis on s'en est ce matin en rigolant dans l'auto pour aider mon ami. Tu sais, il y a quelque chose dans accepter de rester au lieu de fuir l'inconfort. L'inconfort fait partie de toute relation humaine. Si je me sauve à chaque fois, j'aurai pas beaucoup de relations humaines profondes, nourrissantes, engagées, stables, des vraies amitiés, je parle. Fait que ça vaut le coup d'apprendre à traverser les inconforts, même si parfois c'est difficile. Le respect de soi. D'être vraiment là pour toi. De te défendre si tu as besoin de te défendre tes points. De plus accepter de t'abandonner. S'il y a une relation qui te demande de t'abandonner, ça c'est non, je peux pas m'abandonner, je peux plus m'abandonner. De rester connecté à toi, puis de te respecter et de te faire respecter. Puis de dire non à tout ce qui ne respecte plus la femme que tu es devenue aujourd'hui, ou que tu vas devenir dans quelques années. La capacité à réparer, ça c'est plus pour le couple que pour l'engagement, mais ça peut aider dans l'engagement, bien sûr. La capacité à réparer, donc savoir traverser des conflits, dialoguer, reconstruire ensemble. C'est toutes des forces que qui peuvent aider à un engagement, en fait. Donc, oublie pas que l'engagement est tout d'abord et avant tout envers toi-même, puis après envers l'autre. Puis ce qui est intéressant quand tu as ces qualités-là, ce que j'ai travaillé pendant des années, tout ça, j'ai aussi travaillé ma communication, la communication responsable. J'ai vraiment étudié le couple, si tu veux. Je voulais un couple qui fonctionne et j'y ai cru de toute mon âme et ça a fonctionné. Et à partir de ce moment-là, ce qui se passe, c'est que ton système nerveux va commencer tranquillement à réapprendre quelque chose de nouveau. À réapprendre que s'engager, ça ne veut pas dire que je vais perdre, ça ne veut pas dire que je vais souffrir, ça ne veut pas dire que je vais être prisonnière. Tu peux réinscrire une nouvelle expérience dans tes cellules d'engagement positif, d'engagement sain, à condition de prendre soin des notes que je t'ai dites. C'est sûr que ça, si tu suis ça, tes engagements, ça va être top.
ça va être facile, tu vas pouvoir renégocier, tu vas pouvoir revoir un engagement, tu vas pouvoir, oui, je suis d'accord à ça, non, je suis pas d'accord à ça, etc. Fait que, puis moi, c'est au quotidien, c'est pas juste une fois puis c'est fini, c'est à revoir régulièrement. C'est à revoir régulièrement, comme moi, je demande souvent à mon chum, comment ça va dans la relation en ce moment? Comment tu te sens? OK, y a-tu des choses qui te conviennent? Y a-tu des choses qui te conviennent pas? On fait ça régulièrement, on se parle régulièrement. Fait que de garder ça vivant, de garder ça comme, oui, c'est un choix. C'est un choix libre et conscient. Et j'ai le droit, puis j'ai le droit de dire oui, puis j'ai le droit de dire non aussi. C'est permis. Puis on peut négocier, puis on peut trouver des choses qui nous conviennent à tous les deux. Plus on est gagnant, mieux c'est. Si moi je gagne, puis l'autre perd, c'est un couple, donc je perds aussi. Parce que l'autre sera pas heureux, il va y avoir des conséquences à ça. Fait qu'il y a vraiment, puis si je m'engage, puis que je dis oui à quelque chose, d'assumer au complet le plus possible. Et bien sûr, je peux toujours dire non à tout instant, mais d'essayer, au lieu de me plaindre, de chialer de quelque chose, d'assumer vraiment, ça va faire toute une différence. Donc voilà, si tu as besoin d'aide pour renforcer des spécificités là-dedans, que ce soit la fidélité à toi, le courage, etc., les qualités que j'ai nommées tout à l'heure, tu es la bienvenue, je suis là pour toi. Si tu es intéressé, écris-moi en privé. J'offre des appels découvertes gratuits. Excuse-moi, je pense que je me réveille un peu en même temps. Pourtant, je suis réveillée depuis longtemps, là, bien. Fait que j'offre des appels découvertes gratuits pour les femmes qui sont sérieuses seulement, qui veulent vraiment s'engager envers elles-mêmes pour faire un bout de chemin, pour que leur vie soit plus simple, leurs engagements soient plus libres intérieurement, pour être vraiment plus libre, tout simplement. Fait que si jamais tu as besoin, écris-moi, ça me fera un grand plaisir de pouvoir t'aider. Sinon, je te souhaite de beaux engagements, je te souhaite de te prioriser, de prioriser le lien aussi, mais de te prioriser d'abord et avant tout en dansant avec l'autre. Hein? C'est pas comme quand on est en couple, ce qui est difficile, c'est que moi, je suis là, l'autre est là. Puis oui, je suis connectée à moi, mais il faut aussi que je privilégie le lien. Mais comment on le privilégie? Faut qu'on trouve un espace où ça nous convient tous les deux. Tous les deux, il faut que ça soit souple, c'est une danse. Hein? Fait que tous les deux, il faut avoir du plaisir là-dedans, il faut prendre soin. Donc voilà, je te souhaite de beaux engagements, une belle journée. Je te fais un gros câlin. Puis, on se retrouve tout bientôt. Bye bye, bonne journée. Et oui, je suis vraiment amoureuse de mon amoureux. Ma soeur, elle m'écrivait, puis comment vous vous sentez d'être époux et épouse? Ça n'a pas changé grand-chose dans le sens où on a toujours autant de plaisir à vivre ensemble, mais ça a été vraiment une belle célébration devant les gens qu'on aime. Ça a été un grand cadeau qu'on s'est fait. Il y a eu beaucoup de larmes avant, beaucoup de larmes après. Pendant, pour moi, il y en a eu peu. Mon chum a pleuré, mais moi, j'ai moins pleuré. J'étais comme toute là, toute excitée d'être avec mon monde. Mais ça a été un moment magique, vraiment, profondément qui faisait profondément sens pour nous. Puis on a vraiment choisi des textes qui nous ressemblent, des textes qui nous permettent d'évoluer aussi ensemble, main dans la main, malgré les difficultés, malgré les beautés. On a décidé de choisir d'avancer ensemble, fait qu'on prend soin de ça, tout en restant et l'un et l'autre connectés à nous-mêmes d'abord et avant tout. Fait que je te souhaite la même chose. Prends soin de toi. Je te fais un gros câlin. Si tu as des trucs à m'écrire, des questions, des partages, si tu te questionnes même sur « Ah là, ça va pas en ce moment, blablabla », écris-moi en dessous de la vidéo ou écris-moi directement en privé. Ça me fera plaisir de te lire. Gros câlin. Bonne journée!